Salut Donald, bonjour à tous. On va continuer notre petite balade à travers le Rig Veda, où j'ai tiré au sort un hymne. Attendez une seconde, je vérifie, ça tourne, oui c'est bien. Parce que tout à l'heure, j'avais fait un truc comme ça et j'avais oublié de cliquer sur le bon bouton. Ouais, donc je vous dis, alors là on va passer au 10e mandala qui est très important. Non pas que ce soit le plus vieux, mais parce que c'est le plus récent. Le plus récent et qui a été, je pense, compilé après la pénurie de Soma, quand aux alentours de 4100, il y a 4100 ans, quoi, à peu près, hein, 2100 avant Jésus-Christ ou avant notre ère. Donc c'est l'hymne 10, c'est le mandala 10, hymne 43, un hymne à Indra par le rishi qui s'appelle Krishna Angerasa. Et ce rishi là, il est important pour moi parce que il s'appelle Krishna, et Krishna ça veut dire noir. Et vous savez, la fameuse controverse où on dit que les Aryens, qui ont envahi l'Inde, étaient des blancs, blonds aux yeux bleus. Enfin, tout le monde le disait pas. Certains le disaient, mais bon, des blancs, en gros. Des Européens qui sont arrivés en Inde, apportaient l'intelligence, la culture, le savoir, les dieux, le sanskrit et tout, puisque c'était des nègres, c'était considéré comme ça, hein, ils avaient la peau noire, donc à cette époque-là, les scientifiques étaient tous racistes. Pas forcément haineux, mais racistes. Hein, ils étaient tous persuadés que l'homme blanc était le fin du fin de l'humanité, et que plus la peau était foncée, plus on était proche de l'animal. Et oui. Et il y en a encore qui pensent comme ça, et c'est pas si vieux que ça. Donc, ce que je voulais dire, donc, c'est que quand Max Müller, celui qui est à l'origine de cette idée-là, c'était un Allemand qui travaillait en Angleterre et qui était un très bon sanskritiste, qui parlait sanskrit et tout, beaucoup mieux que moi et tout. Mais quand il a trouvé dans deux autres hymnes la référence à la peau noire, il a dit, c'est la preuve que c'était donc en gros des Dravidiens, ceux qui sont dans le sud de l'Inde maintenant, qui étaient dans le nord de l'Inde, et quand les Européens sont arrivés, hop, ils ont été repoussés en bas, puisque les autres les soi-disant Aryens étaient des meilleurs guerriers et plus intelligents et tout. Donc tout ça c'est des grosses conneries, hein, mais, des grosses bêtises, pardon, excusez-moi. Oui, bref. Donc Krishna, qui est là, lui, un Arya, donc quelqu'un qui est du peuple védique, et pas n'importe qui, c'est un rishi de la famille des Angiras. Et les Angiras, c'était pas n'importe qui. Hein, ils sont à moitié dieux, vous voyez le mot, on utilise le mot en sanskrit pour ce qu'on traduit par Dieu, c'est Deva.
Deva qui vient de la racine div, ce qui est le ciel, quoi. Mais Deva, ça ne veut pas forcément dire Dieu. Nous, on le simplifie comme ça parce que on a été élevé avec l'idée d'un Dieu unique et que d'autres avaient des dieux, le Dieu du feu, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Alors que c'est pas aussi simple que ça. Il y a des humains qui deviennent des Devas. Tous les Devas ne sont pas forcément des dieux. Voilà. Tous les dieux sont des Devas, ça, il n'y a pas de problème. Mais il peut y avoir aussi d'autres qui sont des Devas, dont par exemple les Ribous ou les Brigous. C'est des exemples d'humains qui sont passés au statut de Deva, de Dieu, quoi. Donc ce Krishna là, ça veut dire noir. Donc ça veut dire que comme tout a une signification en Inde et que on ne donne pas des noms comme ça qui pour le plaisir, c'est qu'il y a une signification. Ça veut dire que ce rishi avait la peau noire. Ou était très 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 noir, ou avait quelque chose qu'il caractérisait, qu'il faisait dans la famille des Anguirras. Celui-là avait la peau noire. Donc c'est pour dire qu'il y avait probablement des gens qui avaient la peau noire dans ce secteur là-bas, et parmi eux, il y avait des Aryas et puis des gens qui ne l'étaient pas. Voilà. Bon, allez, assez discuté. Donc, je vous lis ça. Je ne sais pas s'il est long ou s'il n'est pas long. On va voir. Non, ça va. 11 trucs. 11 shlokas. Ah oui, puis alors pour remonter, maintenant, je ne comprends pas pourquoi ça marche plus, mais voilà. Aïe. Donc, je disais le 1043. Krishna dira ça. Mes pensées qui connaissent le ciel, qui sont toutes tournées dans la même direction, se réjouissent pour Indra, qu'elles désirent. Elles embrassent le généreux comme les femmes embrassent leur mari, comme un mortel embrasse la splendeur pour de l'aide. Mes pensées qui connaissent le ciel, qui sont toutes tournées dans la même direction, se réjouissant pour Indra qu'elles désirent. Elles embrassent le généreux, comme les femmes embrassent leur mari, comme un mortel embrasse la splendeur pour de l'aide. Mon esprit ne s'égare pas, il va vers toi, ô toi qui es beaucoup appelé, te désirant. Comme un roi qui fait des actes merveilleux, assieds-toi sur la jonchée pour que tu puisses boire le soma. Je le dis une deuxième fois. Mon esprit ne s'égare pas, il va vers toi, ô toi qui es beaucoup appelé, te désirant. Comme un roi qui fait des actes merveilleux, assieds-toi sur la jonchée pour que tu puisses boire le soma. Indra le généreux a chassé l'insouciance et la colère dans diverses directions. Il est celui qui possède les richesses et les trésors. En lui, les 7 rivières énergiques et impétueuses font grandir la puissance du taureau. Alors, Indra le généreux a chassé l'insouciance et la colère dans diverses directions. Il est celui qui possède les richesses et les trésors, alors richesses spirituelles et trésors spirituels. Bien sûr, on sait bien que les gens ne se vont pas au sacrifice pour gagner de l'argent, d'autant plus que c'était pas inventé. En lui, les 7 rivières énergiques et impétueuses font grandir la puissance du taureau. Oui, on parle déjà des 7 rivières.
Enfin, déjà, une fois de plus. Les Saptasindhus. Comme des oiseaux sur un arbre feuillu, les jutes Soma enivrants se sont posés sur Indra dans les coupes. Leurs visages brillants intensément ont trouvé la lumière et le ciel céleste pour Manu, pour l'Arya. Ah, là, il faudra peut-être rentrer dans la discussion un petit peu. Comme des oiseaux sur un arbre feuillu, bon, ben ça, non. Les jutes Soma enivrants se sont posés sur Indra dans les coupes. Leurs visages brillants intensément ont trouvé la lumière et le ciel céleste pour Manu, pour l'Arya. Alors, ils ont trouvé la lumière avec un L majuscule, bien sûr, c'est l'illumination, et le ciel céleste, c'est le Brahman, quoi. Manu, et Manu, c'est le... ça n'a rien à voir avec notre président. C'est comment dire, le père de l'humanité, des Aryas. Je veux dire ici, ils se disent tous descendants de Manu. Mais ça représente, disons pour eux, ça se traduit par l'humanité, si vous voulez. Hein, et parce que pour eux, c'était l'humanité était quand même assez restreinte. Ils ne connaissaient pas tout ce qu'il y a sur Terre. Ils connaissaient surtout leur peuple, quoi. Mais aussi que ça veut aussi dire que ceux qui ne sont pas Arias, eux, pour la lumière, walou, hein, ils ne l'ont pas. Alors, comme un joueur empile ses gains, alors le généreux remporte le soleil. Paf, l'illumination. Personne d'autre que toi ne peut contrer cette énergie, ni dans le passé, ni dans le présent, ô généreux. Je le lis une deuxième fois. Comme un joueur empile ses gains, alors le généreux emporte le soleil. Personne d'autre que toi ne peut contrer cette énergie, ni dans le passé, ni dans le présent, ô généreux. Le généreux a stimulé chaque peuple, l'un après l'autre, comme le taureau regarde la vache des peuples. Dans quel pressurage le puissant se réjouit-il? Comment celui-ci vainc ceux qui l'attaquent grâce au puissant jus de Soma. Voilà. Oui, donc je relis, hein, parce que là, j'ai un peu raté la fin. Le généreux a stimulé chaque peuple. Le généreux a stimulé chaque peuple l'un après l'autre, comme le taureau regarde la vache des peuples. La vache symbolise la lumière, hein, je vous rappelle toujours. La lumière, c'est l'illumination, quoi. C'est la plus grande richesse spirituelle qu'on puisse avoir. Dans quel pressurage le puissant se réjouit-il? Le pressurage de Soma, hein, il y en a 3 par jour, enfin le jour où ils boivent le Soma, hein, je vous rappelle que les sacrifices, si on prend l'Agnistoma comme étant le sacrifice type, si vous voulez, qui était d'une importance capitale, et qui a 4 jours où on prépare l'esprit par des mantras, des machins, et tout ça, et puis le 5e, on boit le Soma, et on le boit 3 fois dans la journée, le matin au lever du soleil, le midi et le soir au coucher du soleil. L'effet de la psilocybine est de 6 heures. Hein, donc si vous avez le lever du soleil à 6 heures du matin, oui, quand le soleil se lève, c'est généralement le matin, l'effet se termine vers midi, hop, vous en buvez un coup, et c'est reparti pour 6 heures. Voilà. Et c'est pour ça que quand on me dit que le Soma aurait pu être fait à base d'éphédra,
qui est un truc très proche des amphétamines, en boire 3 fois dans la journée, vous le faites pas, vous le ferez pas longtemps. Hein. Votre cœur ne tiendra pas. Hein. Et les AVC aussi. Hein. Donc à mon avis, l'éphédra, on le met de côté. On sait que ça a servi après. Une fois qu'il n'y avait plus de vrais somas, plus de psilocybes à cause de la sécheresse, qu'ils ont utilisé cet éphédra qui pousse dans des coins où il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'eau. Mais ils n'avaient pas, ça donnait pas le même résultat. Par contre, ça peut donner des très bons résultats si c'est mélangé à du cannabis. Mais il ne faut pas en prendre 3 fois. Hein. Vous le prenez une fois, ça suffit. Et ça peut être très très impressionnant, mais vous restez dans le monde intermédiaire. Vous n'arrivez pas là où il faut arriver. Voilà. Voilà. Bon. Alors, où en étais-je ici Voilà. Bon, quand les eaux ont coulé ensemble comme une rivière, les jus de Soma sont allés vers Indra. Comme des parents forment un lac. Les sages ont grandi dans cette grande maison, comme le grain grandit par la divine et vaillante pluie. Alors, quand les eaux ont coulé ensemble comme une rivière, les jus de Soma sont allés vers Indra, comme des parents formant un lac. C'est pas les parents qui forment les lacs, hein, c'est les jus de Soma qui vont comme une rivière. Les sages ont grandi dans cette grande maison comme le grain grandit par la divine et vaillante pluie. Voilà. J'aime bien. J'aime beaucoup cette image. Comme un taureau furieux, il vole dans les cieux. Lui qui a fait des eaux la maîtresse des nobles, il présente ce rapide flot généreux qui fait trouver la lumière pour les hommes qui font des offrandes. Comme un taureau furieux, il vole dans les cieux. Comme, je sais pas, vous avez tous vu un taureau voler dans les cieux. Bon, alors, c'est évidemment une image. Les jus de Soma sont allés vers Indra, comme des parents formant un lac. Ah non, là, je me suis trompé de phrase. Comme un taureau furieux, il vole dans les cieux, lui qui a fait des eaux la maîtresse des nobles. Les nobles, c'est Arya, hein, c'est le mot Arya que j'ai traduit là par noble. Parce que c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est noble au sens noble du terme. Ça ne veut pas dire aristocrate, mais noble, quelqu'un de bien. Il presse ce rapide flot généreux qui fait trouver la lumière pour les hommes qui font des offrandes. Hein, c'est-à-dire ceux qui participent au sacrifice. Qui trouvent la lumière, évidemment, ceux qui n'y participent pas, ils la trouvent pas. Bon, alors, offrande, c'était là. Que la hache de la vérité, naissant et s'élevant par la puissante lumière, devienne l'abondance, comme dans l'ancien temps. Que les rougeâtres brillent par les sublimes rayons de lumière, le maître du siège peut s'illuminer comme la splendeur du ciel. Oh. Que la hache de la vérité, je vois pas trop ce que ça peut être. Voilà. Ouais. Naissant et s'élevant par la puissante lumière, oui ça, deviennent l'abondance comme dans l'ancien temps. La hache de la vérité. Que les rougeâtres brillent par les sublimes rayons de lumière. Alors les rougeâtres, ça peut être les flots rougeâtres du soma ou brunâtre aussi, on peut dire. C'est le même mot qui est traduit là. Qui brille par les rayons de lumière. Bon d'accord. Le maître du siège peut s'illuminer comme la splendeur du ciel. Bon.
Avec les vaches, puissions-nous surpasser la bêtise, l'hypocrisie, et par du grain la colère. Ô toi qui es beaucoup appelé, par nos rois, par nos communes, puissions-nous être les premiers à gagner les richesses. Alors j'ai une petite note de bas de page qui est... Si ça pouvait m'éviter. Ce mot... Oh merde. Bon, mea culpa, excusez-moi. C'est pour les sous-titres. Ce sera censuré. Ce mot se traduit généralement par enclos. Enclos. Et là, il semble tout à fait convenir à une commune entourée de murailles. Ça c'est mon explication. Ouais, bon. Puissions-nous être les premiers à gagner les richesses. Pourquoi? Ouais. Puissions-nous gagner les richesses, être les premiers, on s'en fout un peu. Mais bon. Que Brihaspati nous protège tout autour, de derrière, de dessus, de dessous, du danger, de devant et du milieu. Qu'Indra, notre ami, nous fasse un large espace pour nous, ses amis. Je le relis. Que Brihaspati nous protège tout autour, de derrière, de dessus, de dessous, du danger, de devant et du milieu. Qu'Indra, notre ami, nous fasse un large espace pour nous, ses amis. Alors, là, moi ça me confirme que Brihaspati et Indra, c'est la même personne, enfin le même dieu. Parce que Brihaspati, c'est celui qui trouve les vaches qui étaient enfermées, vous savez, dans le mythe du vol des vaches par les panis. C'est Brihaspati qui les découvre. Mais en fait, c'est un autre nom d'Indra. Et Brihaspati, ça signifie le maître de la vastitude, de ce qui est vraiment très vaste, très large, tout ça. Donc, Indra, quoi. Voilà. Donc, il nous fasse un large espace pour nous, ses amis. Voilà, bon. Donc c'était le 10-43, donc de la période de fin de civilisation. Hein, ça a dû être compilé déjà quand la Drishavati, la rivière, un des affluents de la Sarasvati, était déjà asséchée. Donc c'est probablement au moment de la fin, ils ont compilé tout ça et pour la transmission, hein, avec 191 hymnes dans le dernier et 191 dans le premier. Et donc ceux qui ont fait cette compilation l'ont faite pour que soit transmis aux générations qui descendent, pour dire voilà, ça se passait bien comme ça chez nous, et puis essayer d'en faire autant, mais comme il n'y avait plus de soma, ça a posé des problèmes, parce que quand on arrête de comment dire, de boire des boissons antéogènes comme ça dans une société, et qu'on est les dirigeants de cette société, petit à petit l'ego revient, on est entouré de flatteurs, on est entouré de gens qui cherchent à obtenir des trucs et tout ça, les guerres reviennent, les jalousies, l'hypocrisie et tout ça. Voilà. Donc, alors, je vous rappelle donc que vous pouvez aller sur mon site rigveda.blog, hein, rigveda.blog. Vous allez y trouver beaucoup de trucs
beaucoup d'articles à lire, et puis les références des tableaux aussi avec les correspondances des dieux, avec ce que ça signifie, avec la signification, avec leur importance. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Allez-y, rigveda.blog. Et autrement vous trouverez aussi des liens pour avoir la traduction. Si vous alors, la traduction et le bouquin sur la civilisation des 7 rivières. C'est un tout petit bouquin, il est pas cher et il est et c'est ce que j'ai pu reconstituer après avoir enfin tout en traduisant quoi. En traduisant le Rigveda, je découvrais des trucs à longueur de temps et je mettais ça de côté. Après, ça m'a permis de reconstituer comment se passait la vie de ces gens-là à cette époque-là, c'est-à-dire il y a entre 4000 et 6000 ans, et où ça se passait, donc là où il y a ce qu'on appelle à tort la civilisation de l'Indus, et que moi j'appelle la civilisation des 7 rivières, parce que c'est son nom, hein. C'est dans le Rigveda en plus, Sapta Sindhu, Sapta 7 Sindhu rivières, voilà. Donc pour comprendre ça, et puis je vous prépare un autre bouquin là, et j'ai encore un autre projet derrière, alors, pour l'instant, pour ne pas s'ennuyer, comme dirait l'autre, parce qu'il y en a qui arrivent à s'ennuyer sur Terre. Bien, Kenavo, je vous souhaite plein de bonnes choses, et on va se revoir bientôt pour un autre hymne ou autre chose. Allez, au revoir à tous.